La perle du chaos a été créée il y a des millénaires par l'énergie spirituelle combinée du ciel et de la terre. La vitesse à laquelle elle a accumulé l'énergie du soleil et de la lune était au-delà des capacités humaines. À force d'être exposée à l'énergie du bien et du mal, elle est devenue totalement instable. Le Seigneur suprême du ciel a envoyé Taï et son frère Shen pour arrêter ce chaos. Mais même ensemble, ils ont été incapables d'arrêter le pouvoir de la perle du chaos. Le Seigneur suprême l'a finalement vaincu en utilisant ses prouesses magiques pour diviser la perle du chaos en la perle de l'esprit et la pilule du démon. Il confie à Taï une mission secrète et lui accorde la garde de la perle spirituelle et de la pilule du démon. I have divided the Chaos Pearl into two parts, the Spirit Pearl and the Demon Pill. The Demon Pill is dangerous and nearly indestructible. La jalousie de Shen est à son comble à ce moment-là. En raison de son passé monstrueux, il en conclut que son maître se méfie de lui et élabore un plan pour gagner la confiance de son maître. Once the Spirit Pearl is born, call him Nezha. Conformément à sa mission, Taï se rend sur Terre, où il rencontre Jing et sa femme. Le Seigneur suprême reconnaît le statut spécial de Jing et choisit de conférer la perle de l'esprit à son fils, comme une sorte de réincarnation. Depuis 3 ans, Lady Yin attend un enfant. Tous les habitants de Shentang se réunissent dans la maison de Nezha à la veille de sa naissance. Taï est prêt à réincarner la perle de l'esprit, il se prépare donc à libérer le sceau de l'autel. Cependant à la fin, la pilule démoniaque qui était censée être détruite se réincarne en enfant de Jing parce que Shen a utilisé un sort pour manipuler un serviteur afin de prendre la perle de l'esprit. Maintenant que tout est terminé, la maison est baignée d'une lueur rouge, signalant qu'il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Une grosse balle est donnée à Lady Yin. Une fois que la balle a touché le sol, elle se transforme en un jeune homme englouti dans les flammes, et il est nommé Nezha. Tout ce qui se trouve dans le champ de vision de Nezha est anéanti. Afin d'éliminer Nezha avant qu'il ne devienne adulte, Taï se précipite pour s'emparer du Qianqun-Hu afin de le sceller. Cependant Dame Yin se précipite et protège son fils. Peut-être parce qu'il a pu sentir l'amour de sa mère, Nezha a pu peu à peu contenir son côté démoniaque. Le Seigneur suprême a maudit la pilule démoniaque. I'm casting a heaven-made curse, a lightning bolt that will seek out and destroy it in 3 years' time. Until that day, you must stay vigilant and watch over. Et même si Taï choisit de sauver Nezha, il ne lui restera que 3 ans à vivre. Jing décide d'aller au ciel avec Taï à la recherche du Seigneur suprême dans l'espoir de sauver son fils. Le Seigneur suprême a quitté les 3 royaumes et n'est pas prêt de revenir. Jing n'a rien d'autre à faire à part passer des moments avec son enfant. Une journée au paradis équivaut à une année sur Terre. Au paradis, Nezha a eu tout le temps nécessaire pour devenir un adulte accompli. Cependant, le reste de la communauté a une peur bleue de Nezha, si bien que Dame Yin le confine à la maison. Lorsque sa mère s'absente, Nezha s'éclipse et provoque une panique qui fait fuir tout le village. Il faut du courage à certaines personnes pour traiter Nezha de démon, mais ce jeune garçon le fait quand même. Laugh all you want, you demon! Cette expression fait naître la peur dans l'âme de Nezha. Après l'avoir entendu, il a perdu la tête. Heureusement, Taï arrive juste à temps et évite une catastrophe. Le lendemain, Taï transporte Nezha dans un royaume inconnu à la recherche d'un artefact inestimable. Il enseigne un sort de déguisement à Nezha, puis le laisse s'exercer seul avant de s'endormir. Il est déconcerté lorsque Nezha apprend en un jour le sortilège qui lui a pris 6 mois et l'utilise même pour le duper. Taï a une haute opinion du potentiel de Nezha, qui accepte donc de devenir son professeur et de lui enseigner l'art d'utiliser la magie pour combattre le mal et aider les autres. Nezha refuse l'offre de Taï après avoir appris que Taï veut qu'il aide les autres. Nezha est en fait un jeune homme gentil et aimable. Nezha est troublé par l'idée que les villageois le considèrent comme un monstre depuis qu'il est bébé. Jing, qui se sent mal pour Nezha, lui dit qu'il est la réincarnation de la perle de l'esprit et le salut du monde. Nezha en est convaincu, il utilise ses compétences pour gagner leur reconnaissance. Après 2 ans, Nezha a mûri pour répondre aux normes de Taï dans ce monde, mais il a encore des facettes démoniaques. Il pourrait nuire à de nombreux innocents s'il partait ainsi. Jing demande à Nezha de rester pour qu'il puisse s'améliorer en méditant. Nezha l'ignore et s'enfuit. Les démons de l'eau peuvent s'aventurer sur la côte pour trouver une nourriture différente s'ils se lassent des crustacés. Il attaque Nezha, qui vient de rentrer. Après avoir échoué à vaincre Nezha, le démon kidnappe une fillette et s'enfuit. Nezha se précipite pour faire le bien et détruit plusieurs maisons en poursuivant le démon. Nezha essaie mais n'arrive pas à la suivre. Nezha s'inquiète tandis que le monstre court vers la mer. Lorsque le démon replonge dans la mer, celle-ci est instantanément gelée. Une silhouette en blanc descend du ciel, dos au soleil. Il n'aura besoin que de quelques secondes de son temps pour vaincre le monstre et sauver la fillette. Nezha se dispute avec l'homme parce qu'il ne veut pas qu'il en ait le mérite. Puis il arrache le masque de l'homme, révélant ses cornes de dragon. Pendant leur combat, le démon crache d'innombrables bulles dans l'air, mais Nezha ne le voit pas.
Il sera transformé en statue lorsqu'il touchera une de ces bulles. Pour protéger la fillette, l'homme à cornes se précipite comme une flèche, esquivant les bulles du démon avec facilité et le frappant à l'estomac. Cependant, la salive du démon est connue pour pétrifier les humains. Heureusement, Neuza a une idée brillante à ce moment-là. Il bloque les bulles avec l'homme pétrifié et vainc le démon, qui se rend finalement et fournit l'antidote. L'homme et la fillette que Neuza a sauvés expriment leur gratitude envers lui avec sincérité, ce qui rend Neuza heureux. Neuza et l'homme jouent au Jianzi à la tombée de la nuit. Pour la première fois de sa vie, il peut compter sur le soutien d'un nouveau copain. Neuza se met à pleurer malgré lui. Hey, what's wrong? It's nothing. Just got eyes in my sand. You mean sand in your eyes? Le type laisse Neuza avec une corne et la promesse que s'il souffle dedans, il apparaîtra devant Neuza n'importe quand et n'importe où. Cependant, les moments heureux ne semblent jamais durer très longtemps. Les villageois arrivent rapidement armés sur la plage. De leur point de vue, Neuza est coupable d'avoir kidnappé et détruit le village, et le traite de démon. Neuza est très offensé par le fait qu'il le traite constamment de monstre. Il décide de leur montrer qui est le patron. Heureusement, Neuza ne tue personne. Peu après avoir appris la nouvelle, ses parents se rendent sur place pour calmer leur fils. Jing sait que son fils dit la vérité car il voit la paume de main de Neuza, qui porte encore la trace du démon. Mais maintenant, personne d'autre ne fait confiance à Neuza, car le préjugé mental est inébranlable comme un cancer. A l'inverse, après avoir quitté Neuza, le type retourne dans les eaux profondes, où il se sent chez lui. Il est le fils du roi dragon appelé Aobing. Lorsqu'Aobing informe son père de son nouveau compagnon, il reçoit des commentaires extrêmement frustrants de la part de son père. The title king they gave us, it's laughable. I am nothing more than another prisoner in this pit. Dans le but d'éviter que son peuple ne soit considéré comme des monstres, le roi dragon a accepté d'aider Shen à prendre la perle de l'esprit. We sealed our fate the moment we took them at their word. So, my boy, for the past millennium, the Spirit Pearl has been our only hope for freedom. En réalité, Aobing est la réincarnation de la perle de l'esprit, et Neuza est son ennemi juré. Neuza, quant à lui, attend avec impatience son prochain anniversaire, car ses parents lui ont promis une fête spectaculaire. Neuza ne se soucie de personne d'autre, mais il veut que son seul et unique ami, Aobing, vienne à la fête avec lui. Neuza se rend sur la plage pour contacter Aobing, mais il ne se rend pas compte que son ami est bouleversé. La seule chance de libérer les dragons est Aobing, que le roi dragon a chargé d'assassiner Neuza à sa fête d'anniversaire et gagner la confiance du peuple. Aobing aura bien du mal à mener à bien cette mission. Pour son anniversaire, Neuza s'amuse à expérimenter de nouvelles tenues. Shen entre et informe Neuza qu'il n'est pas du tout un sauveur, mais plutôt la réincarnation de la pilule du démon. Neuza, maintenant armé de la vérité, confronte férocement son père sur la raison de cette tromperie, puis utilise le sort que lui a fourni Shen pour briser le sceau de Qianqing-Hoop. Power of sun and moon, of sea and sand. Where did you learn that Shen spell? Kun-Hu, obey my command! Neuza perd la raison au moment où le sceau est brisé, se transformant en un démon capable de tuer son propre père. Neuza ne peut être arrêté que par le Qianqing-Hoop, mais Shen le possède et observe le combat de loin avec Aobing. La bonne nature d'Aobing le rend incapable de rester sans rien faire. Il emprunte donc le Qianqing-Hoop à Shen afin de recéler Neuza et sauver ses parents. Neuza, qui se sent profondément déçu par cette révélation, part en furie. Au même moment, Jing sent un arôme particulier sur Aobing et arrache son manteau. Tout devient clair comme de l'eau de roche lorsqu'Aobing lève ses cornes. La foule comprend enfin que le caractère démoniaque de Neuza est dû au dragon et à Shen. Aobing en a assez des allégations de chacun et des provocations de Shen. Sa colère le pousse à guider l'eau de la mer vers le ciel du village, où elle est gelée. Dans sa folie, il a l'intention d'enterrer tout le monde vivant. Malgré tous les efforts de Jing et de sa femme, ils ont peu de chances de le vaincre. Le ciel s'illumine soudain d'une pluie de météorites. Bien que la malédiction ne puisse être annulée, le garde a dit à Jing et Tai que la mort d'un être cher peut être échangée contre la vie de Neuza grâce au rituel de transplantation. Jing fait le sacrifice ultime pour assurer la survie de Neuza. I will use the remaining 2 years I have left to make him a warrior. The people shall see him as a hero. No, I can't allow it! If you won't allow it, when the lightning strikes during the heavenly calamity, I will die with Nezha. That's so not fair! Inspiré, Neuza retourne au combat. Il est maintenant prêt à se battre pour sa famille et les habitants de son village natal. Neuza serait bien plus fort contre Aobing si le Qianqing-Hoop n'avait pas emprisonné sa force. Pour cette raison, il choisit une approche différente et utilise le sort de déguisement pour duper Aobing. Aobing perd patience et se transforme en dragon pour briser le mur de glace, car le temps presse. La destruction imminente de tout le village oblige Neuza à libérer toute sa force, mais cette fois, il utilise le Qianqing-Hoop pour contenir son côté obscur.
Mais cela ne semble toujours pas être suffisant. Aobing essaie de le convaincre d'abandonner alors que le mur de glace descend de plus en plus bas. La question est de savoir si Neuza va abandonner ou non. You're not listening! Your fate's what you want it to be! No one else gets to decide what you are! My father taught that to me! If fate comes at you swinging, then you hit back! Il a passé toute sa vie à résister à ce qu'il considère être un destin injuste, et par conséquent, il en est venu à croire que lui seul contrôle son propre destin. Neuza fait preuve d'une force énorme, alimentée par un souffle d'énergie spirituelle. Sa colonne vertébrale s'allonge pour accueillir 6 bras, et sa combustion interne fait fondre la glace. Après avoir réalisé que son temps est écoulé, Aobing souhaite désespérément pouvoir s'enfuir. Quelques secondes plus tard, la pointe de la lance enflammée se matérialise juste devant ses yeux. Neuza cependant, ne le poignarde pas car Aobing est son seul ami. À ce moment, le tonnerre gronde au-dessus de lui, signalant le début de la fin pour Neuza alors que la malédiction placée sur la pilule démoniaque par le Seigneur suprême résonne dans les cieux. Malheureusement, Neuza ne verra pas son 3e anniversaire. En faisant ses derniers adieux à ses parents, il brûle le sort de transplantation que son père lui a donné. Puis Neuza, sans se soucier de rien, s'envole pour affronter la foudre. Mais l'instant d'après, Aobing suit l'exemple de Neuza et fonce tête baissée dans la foudre. Aobing n'est plus le fils du roi dragon, et il n'est plus responsable du sauvetage des dragons. Pour l'instant, il est le seul ami de Neuza. Une quantité très limitée d'énergie est libérée de leur corps, mais ils combattent férocement la foudre. Malheureusement, ce n'est que temporaire avant que la foudre ne les consume. Lorsque la foudre et le lotus multicolore de Taï s'unissent, le ciel et la terre deviennent d'une blancheur infinie. Le lotus sauve les âmes de Neuza et Aobing à la fin du film. Les villageois se rallient également à la façon de penser de Neuza, tombant à genoux pour lui témoigner leur gratitude pour ses nombreux actes de bonté. Si vous voulez une deuxième partie, faites-le nous savoir en commentaire. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos, de donner votre avis sur le film et de vous abonner pour recevoir les futurs films épiques en miniature.